Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons review une vidéo de Wissam qui review lui-même la montée de la religion. Vous allez voir que la différence entre une bonne religion et une autre méchante religion d'extrême droite est parfois très subtile. Chiffre bondit à 79% chez les jeunes de confession musulmane. Ouais, on est hal, on lâche pas. Tu m'étonnes qu'ils soient jaloux de nous, les chrétiens d'Europe. Eh ouais, sous. Le même Wissam face à la montée du christianisme. Attention. Cette année à Pâques, 10 000 personnes ont souhaité se faire baptiser. C'est 45% de plus que l'an dernier, du jamais vu depuis 20 ans. Attends, combien de plus que l'an dernier? Faire baptiser, c'est 45% de plus que l'an dernier. 45% de plus? C'est-à-dire qu'ils étaient genre 10 000, l'année dernière ils étaient 5 500, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, pour moi, c'est la montée de l'extrême droite, je vous le dis. Je suis persuadé que l'un des facteurs explicatifs de ça, c'est la montée de l'extrême droite qui fait à fond sur le côté il faut revenir sur nos valeurs traditionnelles. Il faut, tu vois, et t'as tous les droitards débilos. On va se faire baptiser. Ouais, on est hal, on lâche pas. Tu m'étonnes qu'ils soient jaloux de nous, les chrétiens d'Europe. Alors du coup la religion c'est pas bien sauf quand c'est l'islam. Et d'ailleurs c'est à se demander si c'est pas un truc chez LFI parce que récemment j'ai été choqué d'une déclaration en ce sens d'une députée LFI à leur meeting. À la fois des musulmans qui ont l'audace de croire en Dieu, c'est-à-dire qui ont l'audace de croire que quelque chose d'autre existe. Voilà, alors quand c'est l'islam, c'est l'audace, c'est fini, c'est pas le patriarcat, c'est beau, c'est à la mode, c'est jeune, allez. Mais rappelez-vous qu'il n'y a aucun lien entre l'extrême gauche et l'islam, entre le LFI et l'islam. Hein. N'allez pas croire qu'ils sont en train de défendre, ils ne font aucune différence entre les religions. N'allez pas croire non plus qu'ils sont électoralistes et que dans leur lutte contre le patriarcat, ils font passer avant tout les votes musulmans qui les soutiennent. Pour revenir à Wissam, je pense bien évidemment que sa vision politique et son parti politique est lié à cette énorme contradiction qui se trouve dans son cerveau, mais bien évidemment, sa foi semble l'empêcher de voir des choses grosses comme une maison. En effet, rappelez-vous du débat contre Jack le Fou, où il a littéralement botté en touche face à une évidence, c'est-à-dire le verset 4.34, où, je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent encore, le verset où le Coran ordonne aux hommes de frapper leurs femmes désobéissantes. Oui. Non, je sais ce que tu vas dire. En gros, tu vas dire dans le Coran, c'est ça, tu vas dire. Mais oui, j'essaie de prouver que tu adoptes le même discours que l'extrême droite. Mais à quel moment? Je vais le prouver. On me citait le Coran. Tu vas pas me couper la parole et m'enlever cette preuve. Tu vas pas. Merci. Donc tu es contre la parole d'Allah qui est écrite dans le Coran. D'accord. C'est le verset 4.34 qui commence: les hommes sont supérieurs aux femmes, ou les hommes sont autoritaires par rapport, ils ont l'autoritaire pour les femmes. Celles dont vous craignez la désobéissance, donc les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Est-ce que tu dénonces ce verset-là dans le Coran? Je fais plus que ça, je mets en avant des combats féministes. Tu me demandes. Mais on avance ce que tu veux. Est-ce que tu dénonces juste cette parole-là et tu la trouves misogyne? Moi, je dénonce toute parole. Non, qui toute parole. Ce qui si, pourquoi seulement sur le Coran? Je dénonce toute parole. C'est cette parole d'Allah dans le Coran. Est-ce que tu la dénonces parce qu'elle est misogyne? Si pour toi elle fait partie de ça, je la dénonce. Je dénonce toute parole qui non, je répète, pas toute parole. Est-ce que tu dénonces la parole d'Allah qui est inscrite dans le Coran? Ça répond à ta question, je dénonce toute parole. Ça répond pas à ma question. Ma question, je veux savoir si tu dénonces la parole. C'est un faux dilemme que tu fais. Parce que dire, moi tu sais, si Zemmour a dit cette parole-là, je dénonce la parole de Zemmour et elle est dangereuse. Et Allah qui a dit la même chose dans le Coran, je dénonce la parole d'Allah et elle est dangereuse. Tu es capable de le faire ou tu es dans la confusion? En fait, moi je vais te dire une chose et tu vas comprendre le parallèle. Zemmour, je ne me repose pas que sur une citation. Zemmour, attends, mais je ne danse pas, je t'explique. Zemmour, je me repose sur un corpus. J'ai lu les textes de Zemmour, il a théorisé ça. Ses combats vont là-dedans. Donc moi, une citation comme ça, sortie du contexte, où tu as 1000 explications, d'ailleurs j'invite les gens à aller lire Zahra Ali. Vous entendez la confusion?
C'est des gens, Mais- c'est des militants mais- d'Éric bien Zemmour. sûr, vont te bien dire. sûr. Mais cette phrase d'Éric Zemmour, elle est sortie du Et contexte. Vous bien allez sûr, tous crier à la confusion. bien Pourquoi sûr, tu fais la même bien chose? sûr, parce que Zemmour, il a écrit un livre dessus, il a écrit, mais il se Tu bat. Mais traites moi moi, de je faire le te jeu de dis, l'extrême droite. gros, je Toi, te t'es dis, carrément- je dénonce. Tu utilises Mais carrément des partons, outils d'extrême droite. partons du principe que selon toi, elle a dit ça. Tu vois, selon toi, c'est. Pas selon moi. Oui, Pourquoi selon oui, toi, il a pas bah dit? parlez, selon toi. toi, Moi, il je a veux pas dire dit? selon toi. Non, Non, pas selon moi, mais Moi, selon Allah toi. n'existe Mais on pas. s'en Allah fout. n'existe Moi, pas. je dénonce, Selon toi. je dénonce toute parole qui incapable de va dénoncer la parole justifier. d'Allah quand elle est misogyne. Et tu viens me faire je sais pas, des leçons de féminisme parce que tu as organisé un colloque sur le féminisme. Mais je m'en bats les couilles de ton organisation du colloque. Est-ce que tu Et es donc- féministe? Tu ne l'es pas. Toi, tu es féministe dans la parole, dans le blabla. Tu as rien lu des féministes, tu ne fais rien. Moi, je te dis, je dénonce toute parole qui justifierait la domination de la femme. Et en plus, j'agis là-dedans. Toi, c'est juste du blabla. En fait, mais même, je vois des gens qui disent, ouais, il est en dissonance. Imaginons que je suis en dissonance, d'accord? Dans les faits, qu'est-ce que je J'entends fais? toujours pas une condamnation de la parole misogyne. Je et dénonce patriarcale d'Allah. toute- Je l'entends toujours Je pas. dénonce. Aucun Parce que moi, je entendu. pense pas que Allah est Excuse-moi. patriarcal et misogyne. Et je dénonce toute personne qui justifie la domination d'Allah. La domination d'Allah. je dénonce les chirs. Je dénonce toute personne qui justifie de toutes les paroles des hommes qui ont justifié leur domination à travers la religion. Laisse-moi finir. Une fois que la religion a disparu ou qu'ils n'y croient plus, on le voit dans les sociétés occidentales, et ben ils continuent à dominer les femmes et ils le justifient autrement. Zemmour, il est. Et tu on est dénonces ça. d'accord. Et tu dénonces ça. Oui, mais on est d'accord que Zemmour, il est sexiste. Il continue à justifier. Il continue. Attends, laisse-moi c'est finir. Allah. Laisse-moi finir. c'est Laisse-moi Allah. finir. Laisse-moi finir. Bah si, je dénonce même si tu justifies au nom d'Allah. Et donc Zemmour, il continue Non, c'est pas à ce que être j'ai dit. sexiste. Pas ce que L'extrême j'ai dit. droite continue à être sexiste sans se référer à l'islam. Et donc ce que je reviens à te dire, c'est que tu fais disparaître, même si dans le monde actuel, il y avait plus de gens qui croyaient en l'islam et qui appliquaient l'islam, ça ne veut pas dire que le patriarcat disparaîtrait. Parce que le problème du patriarcat, c'est la socialisation masculine, c'est la domination de l'homme sur la femme. Et qu'est-ce qui a permis La religion, c'est encore un plus problème. Et la religion, c'est un qu'est-ce qui a- problème pour un problème dans le patriarcat ou c'est pas un problème? Bien sûr, ça peut justifier la domination. La religion, Bah les oui, textes religieux je te dis peuvent que ça. être un problème de patriarcat ou pas? Oui, mais si tu fais disparaître Pourquoi la tu religion, les ça peut- dénonces pas alors? Mais je te dis que je dénonce l'utilisation des religions, n'importe lesquelles. Christianisme. Je ne te dis pas de dénoncer l'utilisation. Tu es toi-même soumis à cette autorité à tel point, l'autorité d'Allah, hein. Tu es tellement soumis à son autorité que tu n'arrives même pas Que à réfléchir j'invite- par toi-même. Que T'arrives pas à être j'invite libre. des féministes. Émancipe-toi, Wissam. J'invite- Allah n'existe pas. Le paradis, l'enfer n'existe pas. Tu peux le contredire. Tu crains rien. Tu crains rien. Moi, je le fais. Il va pas y avoir une foudre qui va me frapper. Allah, ce que Allah raconte dans le Coran, c'est de la merde en barre. Il va rien D'accord. t'arriver, Wissam. D'accord, oui, oui. Et en faisant ça, je dénonce littéralement, vraiment, un discours misogyne et un discours patriarcal. Et si Zemmour a tenu le même discours, le discours de Zemmour serait de la merde en barre. Tu vois, ça D'accord. Et s'appelle donc, être cohérent. moi, Et ce ne que pas- je et te ne pas dis- être hypocrite. Et donc, moi, ce que je te dis, c'est que en termes de féminisme, en termes de patriarcat, si vraiment ton intérêt, c'est l'émancipation des hommes, l'émancipation des femmes, des dominés, il ne faut pas que tu te contentes de l'islam et ne surtout pas présenter l'islam comme la première menace dans le monde. Pourquoi? Parce que s'il y a bien, Excellent. parce que Excellent, s'il y a ce que tu bien viens de parce que s'il y a plus d'islam, il y aura quand même le capitalisme qui Merci, va merci, justifier la merci. domination des femmes, la domination des homosexuels, la domination des minorités, C'est ce que je t'ai dit la tout à l'heure. domination C'est ce que des je t'ai noirs dit et des tout à l'heure. arabes. Et donc la priorité en termes de lutte, bah, c'est le capitalisme, qui n'est pas une religion. Merci. C'est un mode de production, Merci. le capitalisme, Jack. Merci. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'espère que tu l'as entendu. Hein. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas dénoncer un discours ou une idéologie s'il n'a pas eu l'occasion de le faire, l'opportunité de le faire. T'as pas Par eu contre, l'occasion on peut de lui dénoncer. reprocher. Attends, il n'y a pas eu l'occasion de dénoncer le Tu capitalisme. me coupes ma phrase là, moi-même je suis pas d'accord avec moi. C'est ce que tu veux faire. Discuter avec des demi-phrases qui n'ont aucun sens. Donc je vais répéter. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas tenu une position ou dénoncer un discours. Si cette personne, on ne peut pas prouver qu'elle a eu l'opportunité.
dans un moment donné, de dénoncer ce discours qui est peut-être misogyne ou patriarcal ou raciste ou tout ce que tu veux. S'il a eu l'opportunité et qu'il n'a pas dénoncé, là on peut lui reprocher. Et c'est littéralement ce que tu fais. Moi, dis-moi une seule position, je te défie, hein. Vraiment pour le coup, là je vais commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. Donne-moi une seule phrase que j'ai dit qui soutient un discours patriarcal, un discours misogyne ou un discours contre les droits des LGBT ou des minorités, ou qui va contre l'égalité entre les citoyens, les citoyens, ou qui va contre les libertés individuelles, qui va contre l'humanisme. Donne-moi une seule phrase que j'ai prononcée. Donne-moi une seule opportunité où j'avais une opportunité. J'avais un discours en face de moi, un discours d'extrême droite, et je me suis tu, j'ai rien dit. Donne-moi une seule, alors que moi, je peux le faire. Toi, il n'y a même pas un quart d'heure. Déjà, il n'y a même pas un quart d'heure. Il n'y a même pas un quart d'heure. Je t'ai donné l'opportunité devant tout le monde de dénoncer clairement et simplement, sans aucune ambiguïté, sans confusion, comme les gens de l'extrême droite, de dénoncer une parole qui appelle littéralement à dire que l'homme est supérieur à la femme. Tu en es incapable. Tu es obligé de contextualiser, de dire ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, de dire que cette parole qui dit littéralement l'homme est supérieur à la femme, frappez-les, tu vas dire cette parole est parfaite. En fait, le problème, c'est ce que les gens en font. Comment ça, le problème, c'est ce que les gens en font? Tu donnes aux gens une phrase qui dit l'homme est supérieur à la femme, si elle te désobéit, frappe-la. Tu peux pas réfléchir, connecter deux neurones et te dire bah, si les gens en font quelque chose de mal, c'est peut-être la phrase à la base, elle est mal. Le grand Wissam qui se réclame de la grande islam théologique et qui critique la bassesse des débats des apostats sur TikTok, s'est retrouvé face à une colle. Et pour le coup, je me suis dit, c'est étonnant qu'il n'ait même pas tenté une pirouette. Il a tout simplement admis qu'il n'avait aucune idée, aucune solution. Et cet aveu est encore plus cinglant car il arrive après le débat, lors d'un débrief. Je vous laisse écouter, on revient. Et donc, là, vous l'avez voulu me piéger, c'est de me dire, Wissam, je te cite un truc, est-ce que tu dis que ça c'est sexiste ou pas? Et donc, est-ce que Allah est sexiste? Et là où je voulais pas aller, c'est d'aller dans un débat théologique, parce que moi j'ai déjà, j'ai lu Bajrafil, j'ai lu Al-Maliki, et je connais, ils ont déjà travaillé sur ce verset de la domination de l'homme sur la femme et tout. Sauf que, bah, moi j'ai pas la science infuse, donc j'ai déjà lu des théologiens qui viennent expliquer et qui viennent resituer, et qui viennent aussi faire un travail étymologique et tout sur ce texte, et notamment de revenir sur l'arabe, sur le mot arabe, sur la domination et tout, qu'est-ce que ça signifie vraiment dans la langue arabe de l'époque, et aussi d'avoir une analyse comme fait Jacqueline Chaby. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les travaux de Jacqueline Chaby, c'est très bien parce qu'elle a aussi une approche anthropologique de l'islam. Elle dit que pour comprendre aussi les révélations, il faut aussi se resituer sur le contexte de l'époque. Et donc, moi, ça ne servait à rien d'aller dans un débat théologique sur ce point-là, parce que je ne serais pas en capacité d'expliquer de manière précise, parce que je ne suis pas savant, je ne suis pas shir. Même en lisant des shirs, je veux dire, c'est pas parce que j'ai lu des shirs qui arrivent à défendre cette position que je me rappelle comment défendre cette position. Bon, là, pour ceux qui sont habitués à la critique de l'islam, vous avez, on a le bingo. On a le contexte, la traduction, c'est trop compliqué, j'ai pas la science infuse, etc. Alors, en général, c'est l'un de ses excuses. Mais là, Wissam, il a tout mis. Hein. Là, vraiment, et il s'est dit, bon, allez, je balance tout. On a littéralement toutes les excuses possibles. Vous savez, il y a même des mèmes qui circulent. Hein. Là, je vous en affiche un sur toutes les excuses possibles qu'ont les croyants quand ils sont en état de dissonance cognitive. Et là, Wissam, il dit j'en vois tout. Voilà, il fait le strike. Il dit c'est peut-être sans jamais donner la réponse au passage. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est le débrief. Il a lieu après le débat. Le tout sur un verset très simple et traduit de la même manière dans toutes les langues. Vous pouvez checker plusieurs traductions en français, mais aussi en langue étrangère. Alors, il se passe quoi? C'est un complot? C'est le complot de l'extrême droite? Qu'est-ce qui se passe? C'est le complot de je ne sais quoi, les Illuminati? Je vous mets là tout de suite. Hein. Le site coran.com, vous allez voir, là, j'ai sélectionné la totalité des traducteurs en anglais, en français, et regardez, bingo. Toujours la même traduction. Vous voulez pas aller dans ce débat?
Donc, parce que je ne pourrais pas, j'aurais pas la capacité de le défendre. Et c'est là qu'on voit sur la limite des débats. C'est pas parce que j'ai pas la capacité de le défendre à un moment donné que cette ligne n'est pas défendable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi le truc du débat et que c'est pour ça que je t'ai dit Jacques Le Fou, ça aurait été plus intéressant un débat écrit, même pour toi, parce que bah, avec tes contre-arguments, j'ai plus le temps d'aller chercher des sources et d'aller chercher dans quoi puiser pour te faire un argumentaire construit de ce que je pense en me fondant sur d'autres personnes. Tu peux pas nous les laisser sur notre faim comme ça. Nous dire que tu as fait des recherches, que tu préfères les débats à distance pour avoir le temps de faire des recherches et à distance, t'es toujours bloqué. Tout ce que tu nous dis, c'est que tu aurais lu le travail de Bajrafil et de Al-Maliki, qui au passage a fini en prison pour atteinte à la religion. Hein. Peut-être que tu l'ignores. Mais apparemment, t'as rien retenu. Ça avait l'air tellement compliqué. À mon avis, probablement aussi, c'était même pas les mêmes théories. Hein. C'était tellement compliqué, c'est digne de la physique nucléaire que tu as lu, mais tu n'as rien retenu. Et tu ne sais toujours pas répondre. Et le problème, c'est que là, tu n'as pas l'excuse du « bon, il m'a pris de court ». Là, tu es en train de faire ton débrief. Et en faisant ton débrief de cet argument-là, où tu reproches à Jacques de l'avoir lâchement utilisé contre toi pour t'avoir mis en dissonance cognitive, alors on se dit « bah c'est bon, là, il a la réponse ». Même moi, sincèrement, on connaît tous hein, tout ce que tu racontes, Maliki, etc. Je l'ai lu quand j'étais musulman, je l'ai lu quand j'étais apostat. Je connais ça par cœur et je sais que ça tient pas debout. Mais je me suis dit quand même, Wissam, il va quand même arriver un petit peu préparé. Non. Bon, ok, t'étais pris de court. Bon, allez, soit, t'es pas un théologien. Bon, effectivement, t'as lu beaucoup, mais t'as pas beaucoup lu sur l'islam. Mais là, pour le débrief, surtout que tu nous dis que t'as lu des choses là-dessus, c'est bon, là, on va avoir la réponse. Eh ben non, toujours pas. Bah là, effectivement, je pense, très sincèrement, que le fait que tu n'aies pas les réponses, c'est que ça devait être tellement fouillis, tellement une usine à gaz qui part dans tous les sens et que ça ne t'a pas convaincu, que tu as tout simplement oublié. Mais t'as quand même le toupet d'arriver, de faire un débrief sans même proposer. Hein. T'aurais pu, allez, je t'aide un petit peu. T'aurais dû dire Taraba c'est polysémique et en fait ça veut dire se séparer ou quelque chose de ce genre. Bon, moi je te dis, je t'aurais répondu directement du tac au tac. Se séparer c'est marqué avant, hein, voilà, par exemple. Donc dans le contexte, il n'y a que frapper qui passe. Voilà, je t'aide un peu. Voilà, je t'aide un peu. Mais voilà, je te trouve ensuite assez honnête. Vous allez voir, il est assez honnête parce que quelque part, il montre sa faiblesse. Et vous allez voir, il est là, il dit alors, c'est pas grave, je suis contradictoire, c'est comme ça et tout. Tout ça pour dire oui, que ce que j'ai voulu lui dire, c'est que moi, quoi qu'il en soit, je suis contre la domination des femmes, et je suis contre l'exploitation des femmes. Si Jacques Le Fou considère, prenons ce truc-là, si Jacques Le Fou considère que, si toi tu considères que s'opposer à la domination de l'homme sur la femme, c'est s'opposer fondamentalement à l'islam, il n'y a pas de souci. Et si tu penses que je suis en contradiction, c'est-à-dire que je crois en l'islam, mais en même temps, je lutte contre la domination de l'homme sur la femme, et donc dans ma tête, je suis dans une forme d'hypocrisie, je suis dans une forme de contradiction, de schizophrénie, j'ai envie de Aïe aïe aïe, tu chauffes, Wissam. dire, et alors? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en mode, et alors? C'est quoi le problème? Imaginons que je suis hypocrite ou je suis schizophrène. Si dans les faits, si matériellement je lutte, et je voudrais que tu me démontres que c'est faux, je lutte pour le droit des femmes, je lutte dans des luttes marxistes qui mettent en avant la question de la reproduction, la question de la place de la femme dans le mode de production, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que je suis dans une schizophrénie si dans les faits, dans la réalité concrète, je lutte pour que les femmes soient soient égalité avec les hommes. C'est quand même un sacré aveu. C'est qu'à la fin, il nous dit bon, et même si j'avais tort, et alors, même si je suis taré, même si je suis hypocrite, même si c'est vrai que ça a aucun sens, là, je vois un verset où c'est marqué les hommes frappaient les femmes dans toutes les langues possibles. Et puis moi je suis là à bafouiller, à dire qu'il faut une science de doctorant et qu'il faut lire des grands livres qu'il a lus mais dont il ne se rappelle plus. Voilà, là il est vraiment là, je pense il percute. Mais et alors je suis fou. Et alors je raconte n'importe quoi. Ben non en fait oui, ça on est là, si tu dis de la merde, on va te tomber dessus. Ben voilà, c'est le monde réel, voilà, c'est le monde des idées, etc. Et tu peux pas dire oh non mais de toute façon certes tu reconnais à demi-mot que ta position est intenable et qu'il y a une sorte d'hypocrisie, une grosse contradiction. Hein, et vraiment, là, je pense que tu es dans le vrai. Hein.
et que ça n'a pas d'influence en fait sur ta vision en fait. Bah, moi je te le dis, ça là, c'est évident que ça en a. Parce que c'est évident que tu auras un biais cognitif. Et tu peux pas accepter ça. Tu peux pas dire non, mais vu que mes actes, je ne tape pas les femmes et je suis contre le fait de les taper, je peux avoir toutes les contradictions du monde et suivre un livre qui me dit de les taper, ça ne pose pas de problème, l'important c'est la réalité. Maintenant, en fait, on n'est pas chez les fous, en fait. Hein, c'est au bout d'un moment. Et c'est évident, je te le dis, même dans la réalité, hein, suivez mon regard, hein, tes vidéos, je pense que cette dissonance cognitive, cette contradiction, cette tension qui est dans ton esprit, t'empêchera de dénoncer en fait les violences que nous-mêmes dénonçons, les apostats, au sein des familles musulmanes. Je parierai pas sur toi pour dénoncer ça, et ce au nom de l'islam. Je pense sincèrement que tu en es incapable. Au même titre que tu es incapable de dire que frapper les femmes c'est mal et que c'était un verset de merde. Quand tu verras et quand tu ressentiras, quand tu verras une situation similaire dans un quartier, etc., 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 peu importe d'une manière ou d'une autre, tu te rapprocheras de cette situation, et ben ce même mur schizophrénique, hein, de tes propres mots, et ben il renaîtra à nouveau et t'empêchera de penser clairement. Donc tu vaux mieux que ça, Wissam. Passe dessus le mur, sors de la caverne de Platon et étudie. Sam, je lui fais passer un message personnel. J'espère que tu étudieras un jour les textes de l'origine à l'islam, parce que je sais très bien comment fonctionne la plupart des musulmans. Je l'ai été. Et on se dit toujours, à un moment donné, on étudiera les textes. On ne comprend pas, mais on étudiera. Alors Wissam, tu es face à quelque chose de très dur, très violent, qui va contre tes convictions féministes. Il est temps d'étudier et d'avoir une réponse. On attend, parce que c'était le cliffhanger du débat. Et comment peux-tu venir ensuite nous dire qu'en fait l'islam ce n'est pas le patriarcat, elle n'influence pas, elle ne crée pas des femmes battues, de la violence au sein de nos sociétés, tout en bottant en touche sur un verset d'une clarté, voilà, on peut pas faire mieux, hein. Les hommes, frappez les femmes, voilà. Alors, est-ce que c'est patriarcal ? Non, je sais pas, j'ai pas étudié, vous savez, il faut un doctorat pour étudier. Non, soyons sérieux. Et de cette honnêteté quand même, parce que je l'ai trouvé honnête là-dessus, Wissam. Je pense qu'il a potassé l'apostat, parce que c'est impressionnant le niveau de contradiction qui règne entre son esprit féministe, communiste. Voilà, on sait que c'est quand même très lié à l'athéisme, hein. Et sa croyance en l'islam, qu'il n'a visiblement pas étudié, ou quasi pas du tout en fait. C'est très bien, il a le droit à l'ignorance, mais derrière, il ne faut pas venir faire la leçon, parler d'islam, tout en se plaignant ensuite qu'on le renvoie son islamité. Puis surtout, si le débat avec Jacques Le Fou ne m'intéressait pas, c'est que je trouvais le niveau pas ouf. Alors, durant sa vidéo dédicacée aux apostats et aux critiques de l'islam, il se moque du bas niveau des débats et de la critique de l'islam, mais visiblement, le truc le plus basique de chez basique est le verset 434, bah ça suffit pour te faire botter en touche une fois et même deux fois. Donc nous, on attend avec impatience l'épisode 2 qui nous a promis. Voilà, hein, et critiquer les apostats, d'ailleurs c'est étrange, hein, d'ailleurs, je pense même que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pensé aux gens de Tancan qui se sont dit ils se tirent une balle dans le pied, quoi. C'est-à-dire s'attaquer aux apostats avec ta ligne d'ultra-gauche, etc. Alors que normalement, hein, dans l'intersectionnalité, hein, qui sont et aussi victimes de racisme, etc., il aurait fallu plutôt tendre la main aux apostats de gauche, hein, parce qu'ils existent, et plutôt t'en prendre à eux avec une critique aussi féroce et aussi essentialisante. Et c'est une erreur, parce que tu valides totalement la caricature de l'islamo-gauchiste. Au même titre que dans cette vidéo, quand tu prétends qu'en fait la montée religieuse christianisme c'est pas bien, mais que tu t'enjailles de la montée de l'islam chez les jeunes, il y a un problème. Et ses propres patrons de la Zawa Prod d'Aniraz l'ont bien compris. Ils lui disent non mais vraiment, ce sujet il faut arrêter. Les apostats, la boucle apostat critique de l'islam, Jacques Le Fou, il faut arrêter. Travail là, Wissam, je pense, de montage.
Ah, mais surtout, ça y est, c'est bon, t'as plus jamais à parler à ce mec. Oui, je pense. Le débat, il est là, il existe, c'est bon. Genre les apostats, stop. Tu fais tes vidéos et tu Tu ne les ignores, réponds même plus sur aux Twitter. apostats. Oui, Ça y même est, sur c'est Twitter, fini. tu les ignores, c'est bon, ça y est. Le Tu, game est fini. tu ne te soumets plus à eux. Genre, ça y est. Voilà, tu te soumets plus à l'autorité des apostats. Oui. Genre, Bon, allez, Wissam. en Bonne tout nuit cas, à bien vu. toi. Je Bravo. pense que là, il Bonne va nuit. aller se coucher avec un mal de crâne. Parce qu'ils ont raison. Tu fais ton musulman de service. Tu fais. D'autant plus que toi-même, tu te présentes comme un mec qui n'y connaît rien à l'islam, etc. etc. Bah, pourquoi tu vas vouloir, entre guillemets, protéger l'islam et t'attaquer aux critiques de l'islam et sortir dans ce cercle? Tout ce que tu vas faire, c'est valider cette image d'islamo-gauchiste. Et surtout, tout à l'heure, tu disais, oui, non, mais qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? Eh bien, c'est ça, sur le terrain. Ta dissonance cognitive, ta schizophrénie, ton hypocrisie, eh ben, c'est là qu'elle s'active. Parce que plutôt que de tendre la main aux apostats qui souffrent et qui sont en souffrance à cause de l'islam, tu vas tirer à boulet rouge. Donc oui, voilà, tu cherches, c'est un exemple, et c'est un exemple concret dans les faits où ta dissonance, ton hypocrisie, tes contradictions. Dans tous les cas, si c'est pour revenir à faire une vidéo contre les apostats, voilà, vraiment, suis le conseil de tes patrons. Arrête. Mais dis-toi dans ta tête que nous, c'est pas la même chose. Alors, arrête quoi?